Il existe des pays dont le destin semble figé, comme si l'histoire les avait oubliés. Et pourtant, parfois, sous la surface, une puissance immense se réveille. Aujourd'hui, un pays se tient au bord d'un tournant qui pourrait bouleverser toute l'Afrique centrale. Un pays capable, en quelques années seulement, de changer son image, son économie, son énergie et sa place dans le monde. Ce pays, c'est la République démocratique du Congo. Et voici les 10 méga-projets qui, dès 2026, pourraient transformer ce géant endormi en véritable puissance régionale. Restez jusqu'à la fin, car le numéro 1 risque de vous surprendre. En 10e position, nous découvrons un projet qui ne fait peut-être pas la une des journaux, mais qui porte en lui quelque chose d'essentiel, presque symbolique. Il s'agit d'un barrage destiné à alimenter des zones longtemps laissées dans l'ombre. Un projet qui semble modeste quand on regarde sa taille, mais dont la signification va bien au-delà de sa puissance électrique. Ce barrage représente un premier pas, un premier souffle, vers un Congo rural qui s'illumine après des années d'attente et de promesses brisées. Et si ce n'est que la 10e place, imaginez ce qui vient après. En 9e position, un projet qui change totalement de registre. Cette fois, il ne s'agit pas d'eau ni de turbine, mais du soleil. Un soleil intense, présent 12 mois sur 12, et que le Congo commence enfin à transformer en énergie. Une immense centrale solaire capable de produire des centaines de mégawatts. Une véritable mer de panneaux alignés à perte de vue, captant la lumière du jour pour la transformer en électricité propre, stable, moderne. Ce projet ouvre la porte à une diversification énergétique longtemps attendue. Et ce n'est que le début, car le 8e projet pousse encore plus loin la vision d'un pays qui veut se connecter au monde. En 8e position, nous voyons émerger un corridor, un couloir stratégique qui relie la RDC à l'océan Atlantique en traversant plusieurs pays de la région. Une ligne de vie ferroviaire pensée pour transporter les minerais, les marchandises, mais aussi les espoirs d'un développement régional coordonné. Ce corridor n'est pas simplement une voie ferrée, c'est la promesse d'un Congo qui exporte plus vite, plus loin, au meilleur coût. Un Congo qui se libère des contraintes logistiques du passé. Mais ce n'est rien comparé à ce qui arrive maintenant, car le 7e projet touche à quelque chose d'encore plus symbolique pour tout un pays. En 7e position, nous arrivons à un projet capable de changer la carte du commerce africain. Un port en eau profonde, un port attendu depuis des décennies. Un port qui, enfin, donnerait au Congo un accès direct, souverain, maîtrisé à l'océan. Ce port est plus qu'une infrastructure, il est une affirmation, une proclamation de présence. Une affirmation que la RDC peut se tenir debout parmi les grandes nations maritimes du continent. Imaginez ce que cela représente. Des navires de classe mondiale accostant directement sur le sol congolais. Des marchandises entrantes et sortantes sans dépendre d'aucun pays voisin. Une renaissance commerciale. Et pourtant, ce n'est que la 7e position. Ce qui suit en dit long sur l'ambition du pays. En 6e position, nous entrons dans un domaine souvent oublié mais pourtant vital. Le transport intérieur. Pendant longtemps, voyager ou transporter des marchandises à l'intérieur du Congo relevait du défi. Routes impraticables, rails usés, liaisons impossibles. Aujourd'hui, plusieurs axes ferroviaires et routiers sont en pleine modernisation. Et parmi eux, certains renvoient à l'histoire même du pays. Des lignes rénovées, des trains qui reprennent la route, des régions entières reconnectées au reste du territoire. La RDC commence enfin à recoudre son propre tissu géographique. Et si cette reconstruction occupe la 6e place, la suite va vous emmener dans une autre dimension. Avant de poursuivre et d'entrer dans les 5 plus grands projets, ceux qui peuvent réellement changer le destin de la RDC pour les générations futures, laissez-moi vous demander une seule chose. Si vous êtes encore ici, c'est que ce contenu vous parle. Et c'est normal d'oublier de s'abonner. On regarde, on écoute, on apprécie et on passe à autre chose. Prenez juste 2 secondes. Abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like. Ce simple geste me donne la force de produire des vidéos comme celle-ci. Des vidéos longues, travaillées, documentées, qui demandent du temps et de la passion. Merci à vous. Maintenant, entrons dans le top 5. En 5e position, nous arrivons à un projet qui touche au cœur même de l'avenir énergétique du Congo. Un gigantesque complexe hydraulique, capable, s'il voit enfin le jour, d'alimenter non seulement le pays, mais aussi plusieurs nations africaines. Un barrage tellement vaste qu'il pourrait devenir l'un des plus puissants au monde. Un projet qui fascine, qui effraie, qui inspire. Car derrière ce barrage se cache une vision, celle d'un Congo qui devient exportateur d'énergie, fournisseur régional, colonne vertébrale électrique de l'Afrique centrale. C'est un projet immense, parfois contesté,
souvent débattu, mais toujours attendu. Et ce n'est que le 5e. En 4e position, nous entrons dans une transformation silencieuse mais capitale, la maîtrise des exportations minières. Car le Congo possède certaines des ressources les plus stratégiques du 21e siècle. Cuivre, cobalt, minerais rares. Pendant longtemps, ces richesses ont été extraites sans que le pays puisse optimiser les routes, les coûts, les infrastructures nécessaires. Aujourd'hui, les choses changent. Le corridor ferroviaire, les routes modernisées, le futur port, une chaîne logistique entière est en train de prendre forme. Et cette transformation pourrait faire passer le Congo d'un fournisseur brut à un acteur stratégique incontournable. Un acteur capable de peser sur les marchés mondiaux. Mais ce qui occupe la 3e place porte encore plus loin l'ambition nationale. En 3e position, un mouvement énergétique profond se met en marche. Le pays ne mise plus seulement sur l'hydraulique. Il diversifie, il s'ouvre au solaire, il modernise ses réseaux, il renforce ses capacités. Il commence à bâtir un mix énergétique capable de répondre enfin à la demande intérieure. Pour un pays où l'accès à l'électricité reste encore un défi majeur, cette transformation pourrait tout changer. Les écoles, les hôpitaux, les entreprises, les mines, les industries, tout repose sur l'énergie. Le Congo en a besoin et il semble prêt à aller la chercher. Mais ce n'est rien comparé à la 2e position. En 2e position, nous revenons à un projet dont la portée dépasse même les frontières du Congo. L'accès direct à la mer. Une porte ouverte sur le commerce mondial. Un symbole de souveraineté. Une page nouvelle dans l'histoire économique d'un pays trop longtemps dépendant des ports étrangers. Ce port pourrait devenir un centre de gravité, un amant, une plateforme où transitent les marchandises du Congo, mais aussi celles provenant d'autres pays enclavés de la région. C'est un tournant, un choc, une rupture, une renaissance. Et enfin, en première position, au sommet de ce classement, nous trouvons quelque chose de plus vaste qu'un barrage, plus massif qu'un port, plus ambitieux qu'un corridor ferroviaire. Ce n'est pas une infrastructure, c'est une transformation, une vision globale, une dynamique qui commence à émerger. L'idée d'un Congo qui se reconstruit, qui investit, qui se connecte, qui s'électrise, qui s'ouvre, qui s'organise. Le véritable méga-projet du Congo, c'est le Congo lui-même. Ses routes, ses ports, ses mines, ses énergies, son peuple, son avenir. Car si plusieurs de ces projets arrivent à maturité, alors nous n'assisterons pas seulement à la construction d'infrastructures, mais à la renaissance d'une nation. Si cette vision vous parle, si vous croyez au potentiel immense de ce pays, alors abonnez-vous maintenant. Ne quittez pas cette vidéo sans faire ce petit geste, car l'histoire qui s'écrit ici, nous allons la suivre ensemble. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.